Bonsoir à tous, vous écoutez Radio Sénégal, le journal 19h est présenté par Cheikh Tidiane Ndiaye à la technique, Amadou Nicolas Thiam. Au sommaire, les chauffeurs du garage Nioro de Kaolack sollicitent l'arbitrage de la CEDEAO pour trouver une solution au blocus à la frontière avec la Gambie. Le protocole de la CEDEAO consacre la libre circulation des biens et des personnes. Au garage Nioro, les départs pour Ziguinchor et Kolda se font rares. 6 langues nationales adaptées à l'écriture braille pour les mâles et non-voyants. Le travail du professeur Youssouf Faye a été magnifié à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la langue maternelle à Thiès. Et puis le round-up du week-end sportif en direct dans ce journal avec Tanda Khadjaï, une actualité sportive dominée par la 13e journée de la Ligue 1 de football. Bienvenue à tous. À la gare routière communément appelée garage Nioro de Kaolack, les conséquences du blocus de la frontière avec la Gambie commencent à se faire ressentir. Au tableau départ Ziguinchor et Kolda, l'activité est au ralenti. Du coup, les chauffeurs en appellent à l'arbitrage de la CEDEAO dont le protocole consacre la libre circulation des biens et des personnes. Daouda Badiane. Le tableau départ en partance pour Ziguinchor et Kolda. Ici, le trafic routier est presque à l'arrêt depuis 2 jours. Il n'y a que 2 véhicules 505 cette place qui ont pris départ via le contournement. Pape Ismaïla Ndiaye, secrétaire administratif gare routière Nioro. Depuis hier et aujourd'hui, 2 véhicules sont partis. Ils ont pris la voie du contournement. Ils sont passés par Tamba, Kolda pour aller à Ziguinchor. Ces chauffeurs assis, se tournant les pouces, déplorent l'état des faits. Selon Abdou Faye, Gumsabop, la fermeture des frontières viole les règlements de la CEDEAO. C'est pourquoi, poursuit-il, la CEDEAO doit arbitrer sur ce différend. La CEDEAO est vue comme celui qui peut arbitrer ce différend. Alors, c'est à elle de convoquer les 2 parties pour retracer les lignes et les droits de chaque État. Aujourd'hui, on doit dépasser la traversée avec les bacs et mettre des ponts. Il faut que cela cesse. Le président du regroupement des transporteurs gare routière, communément appelé garage Nioro, dit favorable au contournement. Toutefois, il suggère le renouvellement du parc automobile interurbain. Pape Babacar Ndour. L'état des véhicules est vraiment défavorable. La réfection du parc automobile, on en parle toujours. Donc, c'est ce que nous demandons à l'État. Il est en train de faire des pas importants parce que le renouvellement du parc automobile urbain est en train de se faire. Il y a celui des gros porteurs qui va en suivre bientôt et on espère que ce sera autour de l'interurbain. En attendant des solutions à ce différend, les passagers, eux, se résolvent à vivre les affres du contournement. Daouda Badiane, Kaolack, RTS. Les conséquences du blocus de la frontière avec la Gambie qui commencent donc à se faire sentir à Kaolack. Les personnes malvoyantes et non-voyantes vont pouvoir lire et écrire dans leur langue maternelle. 6 langues nationales viennent d'être adaptées à l'écriture braille et c'est un fils de Thiès, le professeur Youssouf Faye, qui a réalisé ce travail. Il a été honoré au cours de la célébration de la journée internationale de la langue maternelle à Thiès. Khadioum. Diola, Pulaar, Soninké, Wolof, Serer, Manding, ces 6 langues déjà codifiées sont désormais transcrites en caractère braille. Ce travail a été réalisé par Youssouf Faye, ancien professeur à l'INEFJA, en même temps président du mouvement pour le progrès social des aveugles. Pour rendre un hommage à cet homme, la journée internationale de la langue maternelle célébrée à Thiès a été consacrée à la validation de ses travaux. Rokhaya Niang, directrice de cabinet du secrétaire d'État chargé de l'alphabétisation. Le travail effectué par la DLM en collaboration avec des universitaires, l'expert Youssouf Faye, dénommé le Louis Braille sénégalais, mérite d'être souligné. En l'espace de quelques mois, l'équipe scientifique a élaboré un document de base dont le caractère hautement scientifique garantit le succès de la validation. Des classes d'alphabétisation seront même ouvertes dans toutes les localités où ces 6 langues sont parlées. Des formateurs seront ensuite outillés afin qu'ils puissent démultiplier leurs connaissances. Youssouf Faye, président du mouvement pour le progrès social des aveugles. La plupart de ces 6 langues que je viens de citer sont parlées aussi dans la sous-région parce que le Pulaar est parlé par exemple partout en Afrique, le Mandinka, le Soninka est parlé au Mali. Son utilisation s'étendra même au-delà des frontières. Dans le plan décennal, nous avons prévu de former dans chaque langue des formateurs qui seront chargés de démultiplier cela au niveau des classes. Je dis d'ores et déjà que c'est en même temps une niche d'emploi pour les personnes handicapées.
Les formateurs qui seront formés pour prendre en charge ces classes seront des personnes handicapées de n'importe quelle catégorie. Ce processus d'adaptation va même se poursuivre car après ces 6 langues, les 16 autres dialectes déjà codifiés seront adaptés à l'écriture braille. Khadioum Thiès, RTS. À Ziguinchor, les responsables s'engagent dans la promotion des langues dites minoritaires. Une bonne partie des langues du terroir sont codifiées et l'Académie et ses partenaires déroulent des projets et programmes pour promouvoir les langues dites minoritaires. Seydou Sané, inspecteur de l'éducation et de la formation à l'IA de Ziguinchor, ici au micro de Younous Diédhiou. Nous avons aujourd'hui plus de 20 langues codifiées et plus de 30% sont des langues de la région de Ziguinchor. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer même la codification de la langue Bayotte. Je pense que les études préliminaires sont déjà faites. Il suffit maintenant d'organiser l'association des Bayotte pour qu'avec la direction de l'alphabétisation et de la promotion des langues, que nous puissions organiser l'atelier de codification. Inspecteur, au-delà de la codification, la vitalité d'une langue, c'est aussi le fait qu'elle soit parlée et produite, c'est-à-dire écrite et autres. À ce niveau, est-ce qu'il y a un travail qui est fait au niveau régional? Voilà, Seydou Sané donc, l'inspecteur de l'éducation et de la formation à l'IA de Ziguinchor qui était au micro de Younous Diédhiou. À Ziguinchor, une centaine d'organisations de la sécurité civile du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau ont mis en place un cadre formel pour la synergie des acteurs impliqués dans le processus de paix en Casamance. Au sortir de cette rencontre, une nouvelle feuille de route sera déclinée. Younous Diédhiou. En tout, c'est une centaine d'organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers, des personnes leaders et autorités de la sous-région qui dorénavant se réunissent autour d'un cadre formel à même de déterminer les interventions futures des acteurs impliqués dans le processus de paix en Casamance. Et l'intérêt d'un tel exercice, c'est d'annihiler les mésententes et doublons dans les actions futures. Henri Dequier, le coordinateur de la première assemblée générale de mise en place d'une synergie des acteurs intervenant dans le processus de paix en Casamance. Nous avons constaté qu'il y a des difficultés. Maintenant, il y a 33 ans, plusieurs organisations interviennent dans le processus pour accompagner. Il y a des résultats, mais encore le conflit demeure. Le même reproche que nous faisons au gouvernement, le même reproche que nous faisons au MFDC, mais on se rend compte que nous-mêmes, on n'est pas ensemble. Une étude de cas relative à la contribution des organisations de société civile et des organisations de femmes a procédé à la mise en place de ce cadre. Cette synergie des acteurs va descendre à la base pour mutualiser avec les communautés. François Sagnan est le coordinateur local de CRS. Ce qui est attendu, c'est en fait aujourd'hui on est donc dans une situation où nous devons permettre les communautés de porter elles-mêmes leurs préoccupations. Donc notre ambition, c'est d'accompagner les communautés, de leur permettre donc de porter des préoccupations plus larges. L'administration et les élus attendent de ce cadre la conception d'une feuille de route précise pour accompagner le processus de paix en Casamance. À terme, il s'agira pour ce cadre d'harmonisation sous-régionale d'être le catalyseur d'une dynamique d'ensemble à même de lever les incompréhensions jonchées le long de la route qui mène vers une paix définitive en Casamance. Ziguinchor, Younous Diédhiou pour Radio Sénégal. Nous restons à Ziguinchor pour parler de l'ARD et la coopération espagnole qui ont formé 28 femmes élues de Ziguinchor et d'Oussouye sur la gestion communale. C'est dans le cadre du programme de renforcement de la gestion municipale des zones urbaines de ces deux communes. Mariam Mapende Diallo. Ces 28 femmes des mairies de Ziguinchor et d'Oussouye sont formées sur les droits des femmes. L'objectif est de lutter pour le respect des ratifications signées par l'État du Sénégal, ainsi que la loi d'orientation et les droits des personnes vivant avec handicap. Marie-Émilie Gomis Camara, bénéficiaire, elle est élue à la mairie de Ziguinchor. Cette formation est très utile parce que c'est un renforcement de capacité en ce qui concerne les questions de genre, d'équité, d'égalité, de gestion de la cité. Cela va nous aider à mieux gérer, mieux connaître nos droits et mieux savoir sur quel terrain nous sommes. En collaboration avec la mairie de Barcelone, l'agence régionale de développement de Ziguinchor a organisé cet atelier pour aider les femmes à mieux connaître leurs droits et devoirs. Boubacar Sonko, directeur de l'ARD de Ziguinchor. Aujourd'hui, le partage porte sur des expériences venues du Maroc, venues partager avec nous l'expérience du conseil régional de Tanger-Tétouan sur l'intégration des femmes dans les politiques locales. Les partenaires espagnols qui soutiennent ce programme ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Natalia Riera,
représente l'ONG catalane. Le projet a démarré au fin de 2013. On est en train de finir le prochain mois d'avril, mais on est en train de travailler pour la continuation du projet avec Oussouye, Ziguinchor et Bignona aussi. On ajoutera Bignona pour la prochaine phase. Ziguinchor, Mariama Penda Diallo, Radio Sénégal. À 19h12, nous parlons politique. Seuls les marchands d'illusions disent qu'à travers le référendum, le président Macky Sall cherche un troisième mandat. Les propos sont du ministre en charge des collectivités locales. Abdoulaye Diouf Sarr l'a dit en marge de la pose de la première pierre du centre socio-culturel régional de Sédhiou. Il demande aux populations de voter massivement oui le 20 mars prochain. Abdoulaye Diouf Sarr est ici au micro de Malamine Camara. Et les Sénégalais peuvent être sûrs qu'à partir de la victoire du oui, le pays va être un pays avec une durée de mandat de 5 ans et de manière irrévocable pour l'avenir, parce que ça va être scellé définitivement par une confiance. C'est ça qu'il faut dire aux Sénégalais. Certains veulent en tenir une confusion pour faire croire aux Sénégalais que le choix du chef de l'État est un choix pour le Sénat. Non, il faut être clair. Le choix du président de la République, sa conviction profonde, c'est une conviction pour le quinquennat de manière irréversible. Et c'est ça qu'il a proposé aux Sénégalais dans le cadre du référendum. Non, notre option n'est pas le Sénat. Dès le Yonou Yokouté, avant qu'on ne soit à la tête de l'État, nous avons défendu que si nous gagnons, c'est le quinquennat effectivement qui sera donné. Le chef de l'État, c'est quelqu'un qui tient toujours promesse. Il a encore tenu promesse de ce point de vue. Il y a une autre confusion qui est en train d'être formatée. Il y a qui parle d'un éventuel troisième mandat du président de la République. Non aussi à ce niveau. Si le quinquennat est adopté, le chef de l'État, de manière sûre, restera sur 2 mandats seulement, y compris ce mandat. Il est important de le noter pour éviter que certaines personnes créent de l'amalgame à la conscience collective des Sénégalais. Le ministre en charge des collectivités locales, Abdoulaye Diouf Sarr, et puis noter que le mouvement Entente cordiale pour la réélection de Macky Sall ne veut pas qu'on viole la Constitution. Encore Macky, qui va tenir son assemblée générale le 13 mars prochain, s'érige en bouclier et compte voter un oui massif le 20 mars lors du référendum. Position dégagée ce week-end à l'occasion d'une réunion de bureau à Djida Thiaroye Kao. Seydou Aboussi, président de Encore Macky, est au micro de Alingaye Diouf. Nous étions réunis aujourd'hui en bureau du mouvement pour préparer notre assemblée générale qu'on a prévu de faire le 13 mars 2016 ici à l'école. Notre position évidemment pour un mouvement qui soutient le président de la République, c'est de travailler véritablement pour que le référendum soit un succès et pour que le oui soit un oui massif. Nous sommes outrés par certaines réactions des leaders politiques, également de certains mouvements de la société civile, parce qu'on s'est interrogé pour dire que mais dans quel pays sommes-nous? Il y a eu des gens qui luttaient âprement contre la violation de notre Constitution, et aujourd'hui si le président s'en tient à préserver la Constitution, à véritablement respecter la décision du Conseil. Encore une fois, les gens parlent d'avis, mais il s'agit d'une décision du Conseil constitutionnel. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que ces gens-là, qui crient à tort et à travers, et qui prétendent diriger ce pays-là, mais se comportent comme de potentiels violeurs de la Constitution. Parce qu'à les voir parler et à les voir agir, on sent que tous ils attendaient à ce que le président viole la Constitution. Nous nous battrons farouchement pour que la Constitution du Sénégal soit préservée. Vous écoutez toujours les informations sur Radio Sénégal, 19h16 et nous accueillons Tandakha Ndiaye pour parler sport. Tandakha, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Tidiane. Et nous démarrons par du football, la 13e journée du championnat de Ligue 1. Oui, tout à fait. La journée la plus importante d'ailleurs à mi-parcours puisque désignant le champion des matchs allés et c'est la Douane qui justement est en tête avec 21 points. Et donc ça vire bien puisque la Douane qui a battu In Extremis la Sunayor de Djourbel 1-0, le Ndiambour de Louga le nouveau dauphin puisque l'équipe du Ndiambour a étrié le Casasport à Louga 3-1 et compte désormais 20 points et donc à 1 point de l'équipe de la Douane. La très bonne opération réussie par les Diaraf 3-1 contre les GFC, c'est pour s'éloigner de la zone rouge. Mbour, Petite-Côte et Ouakam se sont quittés dans un nul blanc et dans les notes particulières, les Galactiques de Niaritali qui retrouvent les couleurs
couleurs. 1-0 devant le Stade de Mbour. Gorée qui renoue avec la victoire. Toujours 1-0 face à l'Olympique d'Angor. Et que l'équipe de Ndjambar qui donc a battu la Linguère 1-0. La Ligue 2 était également sur le terrain ce week-end. Oui, tout à fait, avec Tenguet FC qui reste toujours leader après justement la victoire. Les Rufisquois ont battu Génération Foot 2-0 et donc se sont imposés en levée de rideau les portières. C'est sur l'équipe de Dara qui garde toujours la dernière place, 4-2. Et puis à Saint-Louis, l'équipe de Ndiarguet qui a fait un bon résultat en battant l'équipe de Yego sur la marque de 1-0. Sur le continent, les Congolais de la RDC remportent la Super Coupe d'Afrique des clubs de football. Oui, et on dira et de 3 pour le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi en remportant la finale de la Super Coupe d'Afrique des clubs, battant les Tunisiens de l'Étoile sportive du Sahel 2-1 hier à la Cité minière grâce au doublé du Ghanéen Daniel Adjedi, et ça débute bien pour le nouvel entraîneur français. Il s'agit bien sûr de Hubert Velud et donc avec le club le plus titré du continent. Jetons un coup d'œil sur le week-end du football européen. Oui, on commence par la France avec le Paris Saint-Germain, irrésistible après sa large victoire qui s'est promené devant l'équipe de Reims en 27e journée, 4-1. Ce dimanche, le choc Marseille-Saint-Etienne a accouché d'une survie et donc 0-0 au pas, un but partout au Vélodrome, et que l'équipe en Espagne, c'est donc le Barça qui a obtenu difficilement une victoire contre Las Palmas 2-1 en 25e journée. Le Barça est toujours leader de la Liga. En Allemagne, c'est le Bayern Munich qui domine la Bundesliga en gagnant en 22e journée Darmstadt sur la marque de 3-1, et que son dauphin, le Borussia Dortmund, qui joue justement ce soir avec le calcio italien, 26e tour. Naples, dauphin de la Juventus de Turin, ne jouera que lundi contre l'AC Milan. La Juve a été tenue en échec par l'équipe de Bologne 0-0. On change de discipline pour parler de basketball. Oui, avec le championnat national masculin, mais aussi féminin du côté des dames, avec le Duc qui remporte le duel de Dakar face à l'équipe de l'ASC Ville de Dakar 64-57. L'équipe de Saint-Louis Basket qui est venue battre la Jeanne d'Arc 63-54. À Ziguinchor, l'IGB est allé s'imposer 82-51. Du côté des messieurs, l'ASFO a battu l'équipe de Bourg 49-44. L'UGB qui fait chuter l'équipe de Mermoz 62-45, et puis le Saltigué de Rufisque et l'US Ouakam, ce sont donc les Rufisquois qui l'ont remporté 46-41. À présent du cheval avec l'équitation et les courses hippiques. Oui, on commence par les courses hippiques à l'hippodrome Ndiaou Moko du Diop. C'était ce samedi à Thiès, la première course remportée par Maître, et c'est Dieu qui a coupé le premier la ligne d'arrivée. En deuxième course, succès de Laoulachat à la troisième course. Avec l'équitation, c'était la journée de l'ASFA à la caserne Samba Diallo. L'épreuve élite a vu la victoire de Batchegaï suivi de Bassirou Silla du côté du National 1, remporté par Bassirou Silla, le National 2 avec Amoudou Kazim et le National 3 avec la victoire de Yasser Aïdibi. C'était tout donc pour le round-up de l'actualité sportive avec Tanda Khandjaï. Merci. À 19h20 le dossier du jour à Oubovol, à une dizaine de kilomètres de Kidira. Le maraîchage pratiqué le long d'un barrage sur un financement de 13 millions de francs CFA réalise un chiffre d'affaires mensuel de 10 millions de francs CFA, une alternative à l'émigration. C'est l'objet du dossier réalisé à Kidira par Ibrahima Oumar Baldé. Les émigrés de Oubovol, appuyés par leur partenaire français Jacques Dubois et le GADEC, ont réalisé en 2003 un barrage artificiel de 2 km de longueur et 7 mètres de profondeur. Il était destiné à abreuver le nombreux bétail que compte ce village de pasteurs. Harouna Diallo, émigré à la retraite. Oui, c'était destiné pour abreuver les animaux, mais après, quelques mois après, au bout de 10 mois, on a su que peut-être on peut faire autre chose que ça. C'est là qu'on a eu l'idée de cultiver des légumes, les maisons du village, chaque maison en parcelle. Aujourd'hui, des champs à perte de vue s'étendent le long de ce barrage en pleine saison sèche. Harouna Diallo. On cultive du piment, des oignons, de la salade, des légumes en général, quoi. Il y a au moins minimum 4-5 tonnes par semaine.
Minimum 2 millions 500 000 par semaine. Parce qu'avant tout le monde rêvait, parce qu'ils n'ont pas d'autre alternative qu'aller en France. Mais depuis que le barrage a été créé quand même. Donc le chômage a diminué. A diminué beaucoup. Et puis il n'y a plus de pauvreté dans le village comme si là je suis très content de ce barrage-là, parce qu'il a beaucoup produit dans le village. Parmi ces avantages, la sécurité alimentaire, témoignent Aïssata Diallo et Mam Samba Diouf, respectivement ménagères et enseignants. Avant l'arrivée du barrage, qu'est-ce que les femmes de Oubovol préparaient? On préparait du riz seulement. Des fois il y a des viandes, des fois il n'y en a même pas. Et maintenant que le barrage est là? Maintenant on prépare tout. Ça, tous les légumes on a. Oui, le plat est amélioré, tellement amélioré. La qualité de la nutrition des enfants a évolué. Parce qu'auparavant, donc, souvent, certains enfants tombaient malades à cause de la malnutrition. Donc il y avait des problèmes de carence. Mais depuis que le barrage est là, il y a des légumes qu'on cultive ici, des légumes qui contiennent beaucoup de vitamines. Ces vitamines-là favorisent du moins à la réussite des enfants. Toutefois, cette cinquantaine de jeunes qui ont renoncé à l'émigration font face à plusieurs difficultés, nous dit Aruna Diallo. Je vis, ils travaillent avec leur force, avec la main, ils ont de motopompes, c'est tout ce qu'ils en ont, Sinon c'est des seaux pour creuser avec des pics et des pelles, donc avec leurs mains, Parce qu'il faut qu'il y ait des collectivités, voilà. Ou pas collectivités, voilà, les vaches ont gâché tout, Ça c'est un. Secondo, on a un problème de transport pour aller vendre. Bon, parfois, ils louent 4 fois le car par semaine, et parfois le car arrive, ceux qui ont récolté, ceux qui sont semés, ils ne peuvent pas tout partir. Du moins, pour moi, urgent, c'est avoir quand même un truc pour conserver les légumes, pour ne pas que ça gâche. Le dégradement du barrage, parce que ça dégrade du jour en jour. Vous voyez, 7 mètres de profondeur environ à peu près, Et maintenant, il paraît que c'est 5 mètres de profondeur. L'appel pour s'encadrer, pour nous aider, c'est-à-dire techniquement, vous voulez avoir quand même des contacts pour pouvoir vendre sur place, collecter le barrage et agrandir s'il le faut, parce que si le barrage se dégrade de jour en jour, d'ici quelques années, c'est suffisant. Pour l'autonomisation de ces jeunes maraîchers, un économiste fonctionnaire de l'ONU à la retraite, fils du terroir Opagiro, propose une coopérative. J'ai pensé au concept de coopérative. Mettre en place une coopérative dans le Bundu, qui va englober tout le Bundu. Cette coopérative, elle va s'occuper des semences, de la commercialisation et si possible la transformation et le transport. Il y aura des parts sociales dans la coopérative. Chaque part est fixée à 25 000 francs. Et quand on aura un capital assez consistant, nous avons commencé déjà à récolter les parts, on va convoquer une assemblée générale de tous les partis, certainement courant février. Mais l'objectif principal, c'est de fixer les jeunes ici, éviter qu'ils ne prennent les pirogues de la mort. Faire en sorte aussi que les immigrés qui sont à l'extérieur puissent participer à cette structure-là et investir dans le productif. Comme le cas à Oubovol. À Oubovol, ils ont un petit barrage, les jeunes sont fixés, ils travaillent énormément et c'est un plaisir de les voir travailler et générer leurs propres revenus. C'est ça que nous voulons développer, élargir, en faire vraiment l'affaire de tous les habitants du Bundu. Et c'est possible. Ibrahim Omar Baldé, Oubovol, RTS. C'est la fin de ce journal à 19h25 sur Radio Sénégal. Le rappel des titres, les chauffeurs du garage Nioro de Kaolack sollicitent l'arbitrage de la CEDEAO pour trouver une solution au blocus à la frontière avec la Gambie. Le protocole de la CEDEAO consacre la libre circulation des biens et des personnes. Au garage Nioro, les départs pour Ziguinchor et Kolda se font rares. 6 langues nationales adaptées à l'écriture braille pour les mâles et non-voyants. Le travail du professeur Youssoufa Faye a été magnifié à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle à Thiès. Merci à l'équipe de ce 19h, à la technique Fatma Ndiaye Diop, Amadou Nicolas Thiam, au centre de distribution et de modulation Alindoy, journal présenté par Cheikh Tidiane Ndiaye. Merci de l'avoir suivi, bonne soirée à tous.